Une semaine un peu spéciale, on a eu lundi rediffusion, lundi podcast, mardi rediffusion de lundi en TikTok direct. Et puis ce mercredi, on est là ensemble pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de la tierce. Donc bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la tierce. J'espère que le live de dimanche a pu vous préparer à cette semaine. Il était un petit peu spécial, hein. Elle est spéciale cette semaine. Donc on va voir ensemble. On va voir ensemble, mes chéris, ce qu'on a par rapport effectivement à la tierce, les signes astrologiques les plus concernés, tant au niveau des masculins qu'au niveau des tierces. Voyons voir, on commence. Allez, hop, on en prend deux autres et... une autre deux, pourquoi pas. Alors, Gémeaux, Mars, Lune, Taureau, Verseau, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on nous dit? Les frères et sœurs qui mettent en action des choses qui, spirituellement, peuvent avoir une action sur les finances, l'héritage, l'argent, et également sur les liens amicaux, les liens sociaux, les liens avec les collègues, les liens avec les personnes qui sont censées nous soutenir. Et du coup... La tierce, donc du coup, si c'est une personne qui est effectivement votre frère ou votre sœur, alors pourquoi pas? Est-ce que c'est un soutien réel ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait le lien entre les parents et vous? Pourquoi pas? Les beaux-frères, les belles-sœurs également, oui, sont concernés avec le Gémeaux. Pour savoir, est-ce que c'est ton frère, c'est ta sœur qui fait le lien entre tes parents et toi ou entre tes beaux-parents et toi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ton frère, ta sœur, qu'est-ce qu'il te veut? En tout cas, on a cette notion d'équilibre, entre guillemets, de rechercher entre le matériel et le spirituel, entre le conflit et le côté... essayer d'apaiser les choses et le côté le père, la mère et les échanges. On sent qu'il va y avoir également du voyage, du déplacement dans l'air et de toutes les façons avec le Gémeaux, c'était normal puisque on est sur un axe très communicatif avec le Gémeaux, Verseau. Donc mes chers signes astrologiques les plus concernés, Cancer, Verseau, Gémeaux, Taureau, et on est parti pour le message. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que la tierce, effectivement, si c'est un frère ou une sœur, du coup la tierce, si c'est votre sœur, on a quelqu'un qui tente effectivement de faire le lien, ou si c'est une belle-sœur, elle fait le lien, elle veut faire le lien absolument avec les parents, les beaux-parents, parce que il y a une question sur l'héritage qui est à gérer et elle veut absolument gérer ça avec vous. Donc on va voir ensemble, mes chéris, comment ça se gère. Donc on parle tout d'abord effectivement d'une maison qui est à l'étranger ici. Une maison qui est à l'étranger, on vous fait faire pas mal de rêves par rapport à cette situation-là. Et on vous dit que effectivement il va y avoir des surprises, de sacrées surprises par rapport à cette situation. On va voir la suite parce que effectivement c'est relié à l'héritage. Donc comme quoi, vous voyez, le taureau, c'est vraiment tout ce qui va ressortir par rapport à l'argent de la famille, à l'argent que l'on gagne par rapport au lien du sang, à la chance et tout ça. Donc voilà, ok, bon, allons voir. Alors, effectivement, il y a une grosse décision familiale. Vous avez vu comment les cartes se sont plantées? Il y a une grosse décision familiale ici. On a un carrefour de vie et la famille, pour être victorieuse, a effectivement un choix à faire. Un choix à faire peut-être parmi les héritiers ou un choix à faire entre communiquer, échanger éventuellement avec toi en passant par ton frère ou ta sœur. Et puis moi je pense qu'il y a vraiment la notion de la tierce sœur ou pas. Et effectivement, il va y avoir une réunion de famille par rapport à cette situation-là pour pouvoir effectivement échanger, communiquer avec toi. Donc, je pense qu'on va passer effectivement par ta sœur pour pouvoir te parler, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer avec toi. Par ta sœur ou ta belle-sœur. Alors, c'est vraiment lié à un gros souci au niveau de la justice, au niveau de quelque chose de légal, très certainement par rapport à l'héritage. Et donc, du coup, ça commence à devenir peut-être un peu pesant. Alors, au niveau de la famille, peut-être aussi qu'il y a des mésententes. Et donc, du coup, au niveau de la loi, c'est compliqué. Donc, on est obligé de passer par toi.
Oui, c'est bien parce que l'évolution de cette affaire administrative est bloquée et c'est les ancêtres qui sont en train de faire ça. Donc, on aime bien. On aime bien que la tierce soit bloquée au point qu'elles doivent effectivement, entre guillemets, passer par toi. Que la famille également ou la belle famille soit bloquée au point qu'ils soient obligés effectivement de te contacter et de passer par toi pour faire les choses. Parce que au niveau légal, là, ça ne va pas les arranger. Ils sont pas dans la légalité. Donc... il faut absolument qu'on passe par toi. Donc, on va voir la suite de cette histoire parce que effectivement, ça risque de jouer sur la chance, tu vois. Ça risque de pomper la chance, ça risque de jouer sur la chance. Et puis, comme on avait déjà, je te disais tout à l'heure, avec l'hérédité, on peut te parler de la mort, on peut te parler des morts, en règle générale des défunts. Donc, si jamais ils veulent pas avoir effectivement de problème avec les défunts, il vaut mieux pas qu'ils se mettent dans ce genre de situation-là. Donc, je pense que effectivement la tierce, elle se rend compte que la chance a viré, qu'il y a un retournement de situation, que les choses sont en train d'empirer, que les choses ne s'améliorent pas, que du coup, on est en train de tomber de haut par rapport à cette situation-là. On a été peut-être un peu jaloux de la féminine et du masculin ou de l'un des deux. Donc, ça dépend, hein, est-ce que tu es un masculin ou une féminine. Et donc, du coup, maintenant que tout est en train d'éclore, là, il va falloir effectivement qu'on crée des changements. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va changer peut-être effectivement le lien avec certains amis, certains contacts, certains soutiens. Et on fait éventuellement une analyse de la possibilité de faire voyager qui pour aller effectivement voir quoi par rapport effectivement à une maison et gérer effectivement cette histoire d'argent, d'héritage dans très peu de temps. Donc là, pour ce mercredi mi-journée, on est sur une tierce qui sent que effectivement il y aurait pu y avoir quelques ouvertures que toi tu as pu éventuellement lui faire. Bon, tu lui as donné des clés. Maintenant, c'est à elle de voir ce qu'elle fait, surtout si finalement c'est quelqu'un qui a été en rivalité avec toi ou quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là et qui a eu effectivement cette notion de sexualité dont tu dois la compromettre par rapport à ça. Tu vas effectivement la compromettre parce que très certainement tu as fait les travaux qu'il fallait et donc par voie de conséquence, il va y avoir aussi quelques négociations à mettre en place ici. Si elle veut que tout se passe pour le mieux au niveau de son activité professionnelle, si elle veut que tout se passe pour le mieux en règle générale dans sa vie, que les rouages reprennent leur place, parce que sinon, c'est les accusations qui vont être portées par les morts, comme je te répète à nouveau, par les défunts. Et les procédures qui sont reliées effectivement à cette notion d'héritage-là, ça peut être compliqué. Donc forcément, ça va frustrer énormément. Et au niveau de la santé, ça va pas être bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon chéri, ma chérie ici? Donc du coup, la tierce, lorsque c'est ta sœur, lorsque c'est ta belle-sœur, effectivement, il y a tellement d'événements qui sont en train d'arriver que la famille est obligée de lui dire non, mais vas-y, toi, contacte-la, contacte-le parce qu'on n'en peut plus, parce que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça fait ni devant ni derrière, donc on en a marre. Donc, attends-toi effectivement à ce qu'on puisse effectivement te contacter. D'accord? Donc, du coup, moi, je veux voir quelle incidence ça va avoir effectivement sur ton lien avec ton autre, que tu sois un masculin consultant pour une féminine consultant pour un masculin. Avec cette histoire de la belle famille, les beaux-parents, les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs, là. Et voilà. Voyons voir ce qui se passe pour une histoire d'argent, tout ça. Donc, voyons voir ce qui se passe ici. Mon chéri, ma chérie, on me dit que tu es en train de prendre tes distances et que tu as accepté de prendre tes distances parce que tu avais besoin effectivement de changer d'air. Donc, tu prends tes distances pour changer, pour voir autre chose, pour peut-être essayer de retrouver un petit peu de gaieté ou d'apaisement tout simplement. Surtout si effectivement il y a eu un décès, surtout si on parle effectivement du passé, si on revient encore sur les choses du passé qui t'ont fait mal. Donc voilà, lorsqu'on parle effectivement de cette notion d'héritage, si également tu as décidé, bon, ok, bon, je vais me déplacer, je vais aller sur place, histoire de gérer ça, bah oui, hein, voilà, moi je pense que
ben, ça va te faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que tu vas partir en vacances et en même temps partir à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ton objectif à toi, c'est quand même de voir le bonheur arriver dans ta vie parce que tu as fait effectivement une ouverture à ta soeur, à ta belle-sœur, il y a bien plus longtemps que ce à quoi on croit, c'est-à-dire que c'était pas hier matin que tu lui avais fait cette ouverture-là et malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté. D'accord? Donc, du coup, maintenant que les nouvelles perspectives sont en train de s'ouvrir à toi, je comprends que tu aies pu effectivement prendre tes distances pendant un certain temps parce que tout simplement, bah, ça commençait peut-être un petit peu à te saouler, à te prendre la tête cette histoire. Donc, voyons voir. En ce qui concerne ton autre et toi, bien entendu que vous allez être bloqué et que vous aurez le sentiment d'avoir échoué dans quelque chose. Oui, il y a quelque chose qui va être bloqué parce que il y a des réunions là qui ne vont pas réellement pouvoir se tenir en réalité. Mon consultant, ma consultante, elle ne veut pas, mais mes consultants là, vous voulez absolument pas que ces réunions là se tiennent. Les réunions de famille, là, vous voulez pas du tout que ça se tienne parce que vous voulez absolument pas parler aux gens. Vous savez qu'il y a trop de choses étranges qui se sont jouées et vous voulez peut-être pas que ce soit des personnes étrangères à vous qui gèrent effectivement cette histoire-là. Donc, vous n'êtes pas prêts ou vous n'êtes pas prêts tous les deux avec ton autre à vous... Alors, j'allais dire vous déplacer alors que non, moi je pense que tu es prête à te déplacer, mais... tu es prêt à te déplacer, mais tu n'es pas prêt ou prête à ce que ce soit des personnes étrangères qui gèrent cette situation-là. D'accord? Ah ben, tant qu'à faire, moi je te comprends. Allez. Donc, si c'est l'échec d'une réunion, ça veut dire que les travaux spirituels qui ont été mis en place par la famille aussi, ça prend pas sur vous. Ok? Donc, ça veut dire que effectivement, ton autre et toi, vous allez effectivement, malgré tout, vous fiancer, vous marier. C'est ce qui vous importe, d'accord? Et quand vous allez de toutes les façons arriver sur place, je reste sur l'idée que vous réussissiez à ton masculin et toi, ta féminine et toi, mon très cher masculin, ici, gérer la question de la paperasse, là, d'accord? À mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Il va y avoir un sacré coup de chance parce que effectivement, il y avait eu des travaux qui avaient été mis en place ici par la famille, par les beaux-frères, belles-sœurs, par les frères et sœurs qui auraient pu effectivement complètement, entre guillemets, faire dérouter un déplacement, un voyage et ça aurait pas été super chouette. Donc moi, je pense que avant effectivement de partir à l'étranger, il y aura eu des travaux spirituels de mise en place, même si ce sont pas les travaux spirituels dont la famille pensait que tu allais passer par eux pour pouvoir les faire. Oui, ben je pense que la famille pensait que tu allais passer par eux pour pouvoir faire ces travaux-là. D'accord? Voilà, tu ne vas pas le faire. Je pense que tu vas gérer, comme tu les as compromis de toutes les façons déjà, tu vas devoir gérer autrement. N'est-ce pas? Comme tu sais qu'on a tenté de magnétiser ce déplacement-là. Donc, de toutes les façons, tu vas gérer autrement. Et je te répète à nouveau, avec le temps, tu seras malgré tout à la maison pour gérer cette histoire. Voilà. Pour gérer cette histoire d'argent, pour gérer cette histoire d'héritage, tu seras là à temps, je pense. D'accord? Donc, il n'y a pas de retard en réalité. Ça se fait à temps. Génial. Allez. Donc, effectivement, cette histoire d'argent... tu vas devoir le gérer avec les beaux-frères, belles-sœurs. Vous allez peut-être remonter par le passé d'un père ou d'une mère, peu importe. Les héritiers, tout gérer. Tout ce qui avait été caché jusque-là par rapport à ta santé, eh ben, on te dit que tout ça, ça va éclore, histoire que vous puissiez éventuellement à nouveau être protégé. Et puis, effectivement, il va y avoir de gros changements au niveau de la famille parce que ça va s'éclater sur eux. Eh ben, parce qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont fait et... c'est toi qui as dû découvrir, mon chéri, ma chérie, ici, ce qu'ils ont fait. Et donc, forcément, il va y avoir séparation avec les membres de la famille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Peu importe les accusations. Ben oui, parce que c'est toi l'enfant qu'on accuse, n'est-ce pas? Il va y avoir du coup de sacrées surprises qui vont créer effectivement des périodes d'instabilité parce que bien entendu, ah ben, cette situation, c'est, n'oublie pas, hein, il y a eu travaux spirituels de
plusieurs travaux spirituels différents. Donc, de toutes les façons, toi, comme je te répète à nouveau, si la famille ne sait pas prendre de décision, toi, tu as décidé de faire confiance effectivement à tes rêves. Du coup, si on te montre en rêve la personne en question qui a mis en place les choses, tu feras un boomerang. Si on te montre effectivement également ton autre, au vu de ton rêve d'amour, il n'y a pas de raison que tu ne profite pas de ça et tu feras effectivement ce boomerang là sur la jalousie, donc sur peut-être effectivement les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs, lorsque surtout tu as effectivement un frère ou une sœur qui est ton rival ou ta rivale. Je trouve que c'est très intéressant cette histoire parce que ça te permet de comprendre que ce n'est pas qu'une question de lien du sang qui peut effectivement justifier le fait que, soi-disant, on se considère les uns les autres. À partir du moment où on est dans un lien du sang, et je te le répète à nouveau, que tu es toxique, comme l'Africain connaît la toxicité, c'est-à-dire que tu es toxique, tu fais des choses qui ne sont pas positives. Tu es le grand-père, la grand-mère, tu es l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère, tu es le père, la mère, tu es le frère, la sœur, tu es le cousin, la cousine, tu es l'oncle ou la tante. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où tu es toxique, même si on a le même sang, on n'a plus le même sang. D'accord? Voilà, ce que tu fais va te revenir, ça va te revenir en boomerang, un point, un trait. On est OK, mes chéris? Génial. J'espère que ça vous permettra effectivement de bien démarrer cette mi-semaine. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité, de votre confiance. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.